Je l'ai dit, d'autres personnes vivent des choses qui dévitent ou des choses qu'ils n'ont pas choisies. Et d'autres se sont condamnés eux-mêmes. Qui sont ceux-là qui vivent des choses qu'ils n'ont pas choisies? Ce sont ceux-là qui sont nés dans une famille où ils ont trouvé une loi telle que dans cette famille, les hommes ne peuvent pas trouver un bon boulot. Dans cette famille, les hommes tombent toujours malades. Dans cette famille, les femmes ne peuvent pas se marier. Dans cette famille, les femmes doivent toujours rester stériles pendant quelques temps et après quoi, ils vont mettre au monde. Mais le thème est venu renverser. C'est que la loi de nos familles était en train de décider. J'aimerais dire à une personne, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi qui a été établie dans ta famille, la loi qui a été déclarée dans ton quartier, je déclare aussi, passant par le thème, passant par le verset qui dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Toi qui as choisi Jésus, tu ne vivras jamais sous la loi de ta famille. Toi qui as choisi Jésus, tu ne vivras jamais sous la loi de ce monde. Toi qui as choisi Jésus, tu ne vivras jamais sous la loi de ton quartier. Maintenant, qui sont ceux-là qui se sont condamnés eux-mêmes? Ce sont ceux-là qui vivent sous la loi des péchés, tout en étant conscients que ce que nous sommes en train de faire, c'est un péché. Plusieurs personnes se sont condamnées par la polygamie et plusieurs personnes trouvent cela normal. Ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper un jour. Le jugement de Dieu va arriver. Le tribunal de Dieu est réel. Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? La loi de la polygamie n'a jamais été normale. La loi de la polygamie n'a jamais été normale. Beaucoup de gens aujourd'hui, ça commence d'abord dans la jeunesse. Plusieurs personnes se disent nous avoir 2 ou 3 personnes ou 2 ou 3 partenaires, c'est tout simplement normal. Mais j'aimerais te dire que devant Dieu, tu es en train de pécher. Devant Dieu, tu es en train d'enfreindre la loi. Devant Dieu, tu es en train d'aller au-delà de la loi. Devant Dieu, tu es en train de quitter dans le chemin que le Seigneur t'a placé. Et reviens à lui. Marche selon la loi qu'il a établie. Marche selon la loi qu'il a donnée. Et tu vivras réellement les résultats de ce qu'il est en train de dire. Mais qui sont ceux-là qui ont accepté cette vie-là? Ce sont ceux-là qui ont dit oui face à ces péchés. Ce sont ceux-là qui ont dit oui face à ces lois, ces lois du péché. Il y a plusieurs personnes qui nous communiquent même la parole. Au-delà de communiquer la parole, ils sont en train de vivre même les choses qu'ils nous interdisent. Ils nous interdisent peut-être de ne pas vivre dans la polygamie, mais eux-mêmes, ils sont en train de vivre dans la polygamie. Ils nous interdisent peut-être des péchés, mais eux-mêmes, ils sont en train de le faire dans les secrets. J'aimerais répéter encore, ce n'est pas prêcher qui te garantit le ciel. Ce n'est pas parce que tu chantes pour Dieu qui te dit que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu fais le protocole qui te dit que tu iras au ciel. Le problème, c'est tout simplement marcher selon la loi de Dieu. C'est lui qui ne marche pas selon la loi de Dieu. C'est lui qui ne choisit pas de vivre en Jésus. Il est en train de se livrer lui-même à la condamnation de Dieu. Bien-aimé, si seulement tu ne suis pas la loi de Dieu, attends-toi aussi à ne pas échapper à la condamnation divine. J'aimerais dire à une personne que la condamnation divine ne sera jamais comme la condamnation de ce monde. Dans ce monde, on peut peut-être te condamner 10 ans de prison et après 10 ans, tu sors. 2 ans après 2 ans, tu sors. 3 ans après 3 ans, tu sors. Mais lorsque la condamnation de Dieu tombe sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, cette condamnation-là, c'est éternel. J'aimerais te dire, tu n'as pas travaillé ou prêché pour rien, afin que ce jour-là, Jésus puisse te dire que je ne t'ai jamais connu. Recadre encore ta vie, change encore ta vie, avant de venir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. N'as-tu pas remarqué la poutre qui est dans le sien?